Dr. Rinhoff, vous êtes formateur et le secrétaire de la Société allemande d'hypnose dentaire. Vous pratiquez l'hypnose dans votre travail quotidien depuis l'an 2000. Que pensez-vous de l'idée d'hypnose en dentisterie? Concernant le fait que la peur du dentiste, quelquefois même la phobie dentaire semble grandir de plus en plus, je dirais que chaque méthode utilisée par le dentiste pour s'approcher de son patient ne peut être qu'utile. Il nous faudra construire l'image d'un dentiste plus humain, plus compréhensif, et d'un traitement qui se déroule dans l'idéal sans que le patient s'en aperçoive. C'est l'hypnose qui peut nous aider sur ce chemin. La peur du dentiste apparemment grandissante, qu'est-ce qu'elle signifie? Je ne suis pas tout à fait certain si c'est la peur ou la phobie qui a vraiment grandi ou si elle n'est pas simplement plus acceptée par le public aujourd'hui. Je pense souvent que quand j'étais enfant, mes parents me disaient qu'il me fallait de la discipline pour surmonter ma peur, non seulement chez le dentiste d'ailleurs. Tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu la tâche du dentiste d'aider ses patients à maîtriser ses problèmes. C'est ici que l'hypnose comme moyen antiphobique peut nous assister à influencer nos patients positivement. L'hypnose nous donne donc la chance d'influencer nos patients. D'une certaine façon, oui. Pensez à ce que les médias nous présentent jour par jour. Tout de même, chaque chirurgien prend de l'influence sur ses patients aussi, en théorie avec un danger mortel parfois. Ce qu'il nous faut donc est une très très bonne éducation, une formation bien excellente des dentistes hypnothérapeutes, comme le présentent les organisations comme le GEMA, donc un programme bien choisi et surtout les intervenants vraiment extraordinaires. Qu'est-ce que vous faites alors pour calmer un patient et pour rendre un traitement possible? Bien, il y a un grand nombre de techniques visant à la relaxation du patient, parfois physique ou psychothérapeutique, physiothérapeutique, surtout non verbal, parfois aussi verbal, alors plutôt psychique ou psychothérapeutique. La plus connue en est sans doute d'envoyer son patient à un endroit favori, une sorte de lieu sûr. Si on arrive alors à faire le patient décrire cet endroit à toute son imagination, il suffit souvent pour le thérapeute de répéter simplement les mots du patient pour l'envoyer à cet endroit, un état de rêve où l'extérieur devient de plus en plus égal, mais les pensées se tournent de plus en plus vers l'intérieur, vers ce lieu sûr, ce qui peut permettre un traitement dentaire qui n'aurait autrement pas été possible. Est-ce qu'on arrive à hypnotiser chaque patient? On arrivera à détendre à peu près 90% des patients. Des statistiques nous indiquent que 10% sont plus difficiles à hypnotiser. Là, il faudra analyser les raisons de cette résistance. Quelquefois, un traitement psychothérapeutique avant le soin dentaire
pourrait être important, pourrait nous aider. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que surtout ceux qui se disent inhypnotisables sont souvent assez faciles à détendre. Les plus grandes difficultés sont plutôt causées par des hypnotisants qui présentent une résistance active, qui ne veulent pas se faire hypnotiser. Pourtant, cela nous montre aussi que l'hypnose ne peut pas être établie sans que le patient l'accepte. C'est un fait qui devrait nous satisfaire aussi un peu. Pendant une formation, les participants vont apprendre à lutter avec les patients contre ces résistances. Là, au moins, où ils sont inutiles du point de vue de la médecine, pour réduire ces résistances le plus possible. Quel est donc votre résumé face aux formations d'hypnose pour dentistes? Si on jette un œil sur les pays où un grand nombre de collègues est en fait déjà formés à l'hypnose, on trouvera facilement que ces dentistes-là sont très très contents de leur formation. On parle donc d'un développement positif de la personnalité, d'une relation améliorée aux patients et d'un gain économique aussi, car même si on ne facture rien extra pour le traitement sous hypnose, on arrive en général à traiter plus de patients en moins de temps. Mon résumé final est donc le traitement amélioré et la satisfaction augmentée en même temps. Voilà pourquoi je conseille les formations de dentistes en hypnose. Votre qualité de vie en profitera. Merci.